tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Crise préélectorale au Bénin depuis la séance du 6 mars, séance consacrant la rencontre Patrice Talon et acteurs politiques. Le mercure semble avoir cessé de monter. La calmie n'est certes pas totalement de retour, mais la tension n'est visiblement plus à son point cumulant. Et pour cause, dans une démarche consensuelle, le Parlement est prié de revoir ses copies relativement au code électoral et à la charte des partis politiques. Et déjà, la machine s'est mise en branle. Relecture du code électoral et de la charte des partis politiques. Quelle garantie pour une sortie de crise? Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème au menu de votre émission Débat du jour. Parole dans une poignée de secondes à nos invités, tous des femmes. Notre manière à nous, mesdames, messieurs, de rendre hommage à la gente féminine ce 8 mars. À ma gauche, Mathurine Sosokwe, secrétaire générale adjoint de la CSTB. Elle est la présidente du MFLPP, Mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social. Mathurine Sosokwe, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. Merci aussi pour la disponibilité. En face d'elle, une autre femme. Elle a nom Florence Afoyon Nonfoué Sator. Elle est la vice-présidente du mouvement citoyen du Bénin, MCB. Florence Afoyon, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Et merci de répondre. Pour nous avoir invités ce matin. Non, le plaisir est plutôt partagé. Ce plateau, souvent dépeuplé de la présence de femmes, mais à raison, au nom de tous, je vous souhaite déjà bonne fête du 8 mars. Merci beaucoup. Législative d'avril prochain, puisque c'est le sujet qui nous réunit, mesdames, messieurs. Le débat se conjugue toujours au présent autour de la participation des formations de l'opposition. Si l'appel pour une élection inclusive est en définitive épousé par le chef de l'État, les voies et moyens pour y parvenir continuent, mesdames, messieurs, d'être scrutés. Et tout ce moment de cumul, je vais me retourner vers Mathurine Sosokwe, tout ce moment de tumulte, voilà, comment l'avez-vous personnellement vécu? Monsieur Joël, je veux te dire, avant de répondre à votre question, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en ce jour de 8 mars 2019, est une journée consacrée pour la femme. Et historiquement, son sens, c'est pour la revendication en ce qui concerne les femmes de par le monde. Donc, en ce jour particulier, j'ai une pensée pour toutes les femmes béninoises, celles qui sont mortes en couche, celles qui sont dans les champs, dans les ateliers, au marché, un peu partout, qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai une pensée et plus particulière à Madame Thérèse Ouawa, celle qu'on peut considérer comme l'icône des femmes combattantes au Bénin, celle qui a sacrifié toute sa vie, sa jeunesse pour son pays. Et avant de répondre, par rapport à votre question, qui souhaiterait savoir mes impressions, bien ce que j'ai vécu pendant toute la période qui est écoulée, qui continue d'avoir cours, il faut dire que c'est un sentiment de crainte que nous, mères, nous avons actuellement. Parce que c'est nous qui donnons la vie, c'est nous qui protégeons la vie, c'est nous qui protégeons les hommes. Et si dans notre pays, ça ne marche pas, nous devons avoir des inquiétudes. Donc c'est ces inquiétudes que nous avons actuellement et nous voudrions effectivement que les problèmes trouvent leur solution efficiente pour que règne dans nos pays la paix. Merci à vous, Florence Afoyon. Je vous pose la même question, une période de pré-campagne, particulièrement sous les feux des tensions de part et d'autre. Comment vous, de votre position avec le MCB, vous avez suivi et vécu tout ceci? Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit madame, nous ne saurons pas commencer cette séance sans dire bonne fête à toutes les femmes du monde entier, particulièrement à ces Amazones de femmes. Quand je dis Amazones, ce n'est pas les femmes soldats nécessairement, celles qui sont au foyer, qui se battent au quotidien pour le bien-être de leur mari, le bien-être des enfants. Nous leur souhaitons bonne fête. Ces moments que nous venons de traverser au Bénin nous inspirent une grande peur.
ça nous met la peur, nous, mères, parce qu'on se demande où va notre nation, que va devenir notre pays, que devient la démocratie du pays, qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Je ne sais pas. C'est une grande peur qui nous anime en ce moment dans le pays, vu les événements, vu les morts un peu partout, juste après l'annonce de non-délivrance de certificat de conformité à certains partis, à l'opposition. Vu tout ce qui se passe, nous avons vraiment peur en ce moment. Bon, en tout cas, officiellement, la police a fait savoir qu'il y a eu des échauffourées, mais mort d'homme, pas vraiment, qu'il n'y a eu que des blessés. Ça, c'est la voix officielle. Oui, mais attention, tout le monde est unanime là-dessus, mesdames, messieurs, que dans tous les contraints du pays, ça sentait du roussi. Finalement, le chef de l'État a pris à bras le corps le problème, convoquant toute la classe politique. Et même si l'opposition n'y était pas, le message que le chef a jugé utile a été passé. Désormais, les élus du peuple devront revoir les textes de loi qui ont conduit aux choix qui ont été ceux auxquels on a assisté jusqu'à. Il s'agit de toiletter le code électoral, mais aussi la charte des partis politiques. Et déjà, la convocation de la commission des présidents est effective, le travail a commencé. Cette rencontre aussi, vous l'avez suivie, cette rencontre d'échange avec la classe politique, vous l'avez suivie, avec beaucoup de soulagement, je devine. En fait, nous l'avons suivi, nous continuons de suivre la situation de très près, parce que nous sommes très préoccupés. Il est vrai, le 25 passé, il devrait y avoir une marche de l'opposition. L'opposition, écartée pratiquement de tout, avait décidé de marcher. Mais nous avons constaté qu'à la veille, il y a certains qui ont appelé à ne pas aller marcher parce qu'ils auraient discuté avec le ministre de l'Intérieur que les conditions ne seraient pas réunies. Et la marche n'a pas eu lieu. Et même 25, en marge de la marche qui était prévue par l'opposition, il y avait l'opposition qui devait rencontrer le président de la République. La grande partie, ou bien la grande majorité, avait boycotté cette rencontre, mais nous avons constaté qu'il y avait certains, notamment l'honorable, ou bien le ministre Azanaï, qui était là avec un certain nombre de gens. Et des échanges, nous avons constaté, moi particulièrement, j'ai vécu le chef de l'État déjà 2 fois. J'ai été deux fois dans la délégation de la CSTB, pour les séances que nous avons eues avec lui par rapport aux secrétaires généraux confédéraux. J'ai pu tirer le son de la nature du chef de l'État que nous avons. Et lorsque le ministre Azanaï avait décidé d'aller, moi je me disais particulièrement qu'il sera déçu. C'est son président, il a été ministre de son gouvernement, mais il ne le connaît pas. Si vous allez, c'est le président là qui connaît tout. Donc le mal dont nous souffrons, d'abord, c'est un président pédant qui est excellent dans tous les domaines. C'est un professeur encyclopédique. Il connaît tout, personne n'a de leçons à lui donner ou bien des conseils à lui donner. Donc vous allez là-bas, il vous fait asseoir, c'est pour vous donner des enseignements. S'il en est ainsi dans un pays, rien ne peut marcher. Parce qu'un président, on dit souvent en fond, gagne nos gains. C'est-à-dire un chef doit être entouré des gens qui connaissent des domaines et qui l'accompagnent pour lui dire dans tel domaine, en tel moment précis, voici ce qui doit se faire pour que tout puisse aller. Mais c'est plutôt lui qui donne toutes les directives, qui enseigne tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Donc, effectivement, ils sont allés et la leçon est sûre. La seconde fois, lorsqu'il s'est agi encore que les gens se rendent dans son palais, j'ai su que l'opposition a compris et a boycotté. Ce qui est à l'honneur de l'opposition, c'était bien. Moi, j'étais contente, puisqu'à la veille, j'étais inquiète. Je me demandais, mais est-ce que les gens là vont encore aller se faire humilier une fois au palais du chef de l'État? Ils ne sont pas allés. Et nous avons vécu la retransmission, bien la diffusion de la rencontre. Et c'est toujours la nature de l'homme. On le connaît. Il ne peut pas changer. Donc, tout ce qui se fait là, où on dit, on a donné maintenant les directives à l'Assemblée d'aller revoir les tests, moi je trouve que c'est de la comédie. Ah bon? Et les maires doivent être très inquiets.
les mères, nous, les épouses, les femmes de notre pays, nous devons être très inquiètes parce que, en réalité, si vous avez 2 enfants, si ça commence, c'est-à-dire si la crise profonde commence avec les crépitements d'âme, vous avez 3 enfants, vous mettez un au dos, vous tenez le bras d'un, le second, vous ne pouvez plus le tenir parce qu'il va falloir mettre le bagage sur la tête pour aller dans quel sens. Pas là, mais maintenant, vos craintes, il faut décrire comment ça se passe dans les pays pour mettre le doigt là-dessus pour que les gens sachent que lorsque ça va chambouler, c'est à ce niveau-là que nous irons. Donc, ce qui va se faire à l'Assemblée, c'est de la ruse. Lorsqu'on va avec la ruse, on enclenche avec la rage et à un moment donné, pour trouver de souffle, pour contre-attaquer encore, on fait semblant de calmer le jeu, nécessairement pour pouvoir trouver de souffle et contre-attaquer. Donc, j'ai relu les tests et croisé les tests. Ce que j'ai tiré comme leçon, c'est pour réviser une loi sur les élections, il va falloir le faire 6 mois avant les élections. Nous sommes à combien de mois des élections aujourd'hui? À moins de 2 mois. Oui, mais lorsque le consensus est trouvé... Voilà, je viens. On dit, pour réviser d'abord, c'est au moins 6 mois. OK. Là, maintenant, nous ne sommes plus à 6 mois. Ça va, écartons. Maintenant, pour pouvoir réviser, il faut le consensus. Le consensus, il va falloir que les gens s'asseyent autour d'une même table, qui discutent, qui s'entendent. Est-ce que la discussion a eu lieu? Non. Le président qu'on connaît, lorsqu'il vous invite, c'est pour vous donner des leçons. Les gens ne sont pas partis parce que les gens... Les autres connaissaient déjà le résultat, ils ne sont pas allés. Il a discuté avec ses pères, c'est-à-dire ses enfants. La partie des enfants qui soutient, c'est-à-dire la mouvance. Lorsqu'il a fini de discuter avec eux, il dit bon, les autres qui ne sont pas arrivés, chargés de leur commission, ainsi de suite, il décide de donner les directives à l'Assemblée. Si l'Assemblée révise les tests, ça veut dire que là, maintenant, nous n'avons pas encore le consensus. Et même si on avait le consensus, l'Assemblée finit de réviser, il va falloir faire passer ces tests-là encore par la Cour constitutionnelle. Or, si on va à la Cour constitutionnelle dit non, ce que vous avez mis là, ce n'est pas conforme à la Constitution, ça veut dire qu'on se donne le temps de retrouver de l'énergie pour contre-attaquer. Donc voilà, moi, ma lecture, la lecture que je vais de la situation, et on n'est pas encore épaillé. Vous dites qu'on n'est pas épaillé, mais la démarche et les propos du chef de l'État, Florence Affoyon, montrent très bien d'abord l'inquiétude de l'autorité par rapport au schéma qui s'offre, rien que la mouvance pour aller aux élections. Il a dit clairement, ça, on ne peut pas le souhaiter, et souhaite que les élections soient organisées de la meilleure des façons qui soit, un peu comme par le passé, sinon bien mieux que ce qui se fait de par le passé. Alors, ces échanges et cette porte de sortie trouvée par le chef, comment vous avez vécu ces moments avant d'apprécier ce qui pourra se faire au niveau du Parlement, comme l'a fait tout à l'heure votre vis-à-vis? Non, mais nous trouvons tout simplement que le président, comme à son natif, est en train de nous tourner en rond. Aussi? Oui. S'il n'est pas en train de nous tourner en rond, il n'est pas en train de tourner tout le peuple béninois en rond, ou bien pour ne pas dire que les mots qu'il a prononcés, désert de compétences, il nous prend tous pour des abrutis, ou tout simplement pour des illettrés. Sinon, comment comprendre que la rencontre du V5, il a demandé aux partis, allez vous mettre en règle et vous aurez le certificat. Jusqu'à ce jour, tous les partis se sont mis en règle, mais le certificat n'est pas sorti jusque-là. Et juste après l'annonce de la Sénat... Vous avez eu le temps de vous assurer que les formations se sont mises en règle? Bon, les choses qu'on a réglées, qu'on a reprochées à l'USL, ils ont dit que... Ils ont corrigé. Les choses qu'on a reprochées à l'FCBE, ils ont corrigé. Tout le monde a corrigé. Et on a déposé. Si effectivement, notre président est de bonne foi... D'abord, avant même de dire ça, ce que moi je ne comprends pas, quand il y a un problème avec le peuple et une institution, pas magie, le président vient apporter la solution. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Expliquez-vous. Nous avons un problème. Les partis ont un problème avec le ministère de l'Intérieur, qui ne lui a pas délivré le certificat de conformité. Mais le président demande, venez, on va s'asseoir pour en parler. Moi, je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas l'urgence, même l'importance d'aller à la présidence pour aller se faire humilier. Parce que tout ce qui s'est passé en ces 2 rencontres, surtout,
Ce La rencontre du 25 février, il faut dire que c'est la classe politique qui était demandeur. Il y avait une demande qui était latente et le chef en a profité. Ça ne pouvait pas se passer dans cette condition. Demander à la classe politique de s'unir, ce n'est pas de venir au palais pour aller rencontrer le président. On l'a déjà connu par le passé au Bénin, avec la confiance des forces vives de la nation. On sait comment ça se passe. Appeler toute la classe politique, on se réunit tous quelque part. Mais on dit, bon, venez me voir. Les gens sont partis. On a vu comment ça s'est passé, comment c'est terminé. Allez vous mettre en conformité. Les gens il faut les distraire, il faut les tourner un peu en rond, il faut les tourner un peu en bourrique. Les gens sont allés de l'autre côté de Porte-Nouveau. Ils sont restés pendant des heures avant que la Cour suprême dise maintenant qu'elle n'est pas vraiment compétente pour faire cela. Mais on les a envoyés là-bas. Encore avec la Sénat, on a rejeté des listes. On s'attendait à ce que, puisque la Sénat lui a donné 48 heures pour pouvoir porter des recours, si cela il y en a, le président appelle encore. Vous pensez que le président aurait dû laisser les formations en question formuler leur recours devant la Cour et quittant la Cour de trancher? C'est ce que nous voyons. Et moi, je dis merci à cette opposition qui ne s'est pas présentée là-bas. Cette opposition qui n'est pas allée se faire humilier. Non, mais quand vous dites ça, je suis un peu surpris parce que vous êtes de ceux qui, les premiers, disent toujours qu'il faut savoir aller à l'invitation, quitte à prendre note de ce qui découlera de l'invitation et apprécier s'il faut continuer ou pas. Mais déjà, sans prendre part à l'invitation, on décline tout, on ne sait pas ce qui va être dit. Et voilà que dans le contexte précis, ce qui a été dit n'a pas été dit contre le peuple, ça a été dit pour le peuple. On dit l'Assemblée nationale, dont c'est désormais les prérogatives, de voir un peu ce qui peut être fait au niveau des tests de loi qui ont conduit peut-être le pays, en partie quand même, à être là où il est aujourd'hui. Sur la résolution du chef, vous êtes unanime que là, un pas a été fait quand même. Là n'est pas le problème, ce n'est pas la révision ou bien la réélecture du code électoral et de la charte des partis qui réglera le problème actuel. Ah bon? Le problème actuel, c'est ce certificat que la Cour constitutionnelle a intégré. Les partis continuent d'exister jusqu'au 16 mars. Si on veut faire quelque chose de légal, on ne peut jamais demander le dépôt des dossiers en février. On devait normalement laisser le 16 mars passer et que tous les partis se conforment avant de chercher à faire le dépôt. Mais exprès, on a mis ça en février et par magie, le certificat de conformité, ça on dit sans certificat de conformité, il n'y a pas de dépôt des dossiers. Nous voulons tout simplement dire que c'est triste pour notre démocratie, c'est triste pour notre pays parce que nous avons sué très fort pour en être là. Là où tout le monde ne nous pensait vraiment pas qu'on pouvait réussir, nous avons réussi avec la confiance vive des forces avec la confiance des forces vives de la nation pour que notre pays en soit là. C'est vraiment dommage qu'avec tout ce qui se passe, nous sommes en train de retourner complètement 40 ans en arrière dans notre pays. C'est un retour catégoriquement ce qui se passe. Un retour en arrière, dites-vous, Florence Saforion, avant de me retourner vers Mathurine Sossoupé, dites, puisqu'il est question de bâtir pour l'avenir, le chef de l'État, dans sa posture, ne vous rassure pas de ce que, là, l'heure a sonné, comme on dit, pour rebattre les cartes et repartir sur de nouvelles et de meilleures bases? Non. Je dirais tout simplement que là, le chef de l'État est en train de tout faire pour réinstaurer, pour ne pas dire la peur déjà là, pour réinstaurer cette période que nous avons vécue au Bénin, cette période de peur. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé jusqu'au lendemain de la non-délivrance des certificats jusqu'à ce jour, beaucoup d'entre nous, surtout en l'occurrence de l'opposition, pour la plupart de nos leaders, nous fuyons. Parce que nos listes, une bonne liste déjà au niveau de la police républicaine qui est en train de nous traquer par tous les moyens, d'autres ont réussi à s'enfuir, d'autres ont été prises. Nous sommes en train de voir que cette peur que nous nous sommes donnée, nous avons payé très fort ce prix pour arracher cette liberté. Cette peur a commencé encore par se réinstaurer dans notre pays.
Je sais que Madame Sossoupe est suffisamment courageuse. Je le suis aussi pour pouvoir reprendre présente sur votre émission. Parce que nous ne savons pas ce qui va nous attendre, des menaces pour ceux-là qui nous attendent dehors. Parce que nous avons osé venir ici pour ne pas peindre le maître en bon. Non, mais sérieusement, cette émission, comme je disais, on a bien envie d'entendre les femmes sur tout ce qui se joue parce qu'on ne les a pas suffisamment entendues. Mais je m'attends non plus à entendre tout ce qui se dit là. Mais c'est vrai, la parole reste libre sur ce plateau. Nous recentrons l'émission une fois encore et pour aller de l'avant, le chef de l'État, Mathurine Sossoupe, maintenant a demandé, sinon le mot est à prier l'Assemblée nationale dans cette prérogative d'essayer de faire le travail qui a fait au niveau de ces deux documents essentiels pour la tenue des élections. Le travail, lentement, a commencé. Beaucoup de pessimisme de votre côté, mais alors, n'est-ce pas l'occasion pour les formations politiques, elles qui représentent aussi le peuple, de pouvoir faire les propositions qui s'imposent afin d'éviter au Bénin le clash que vous craignez? Bon, ce que je voudrais dire à ce niveau, avant de répondre à votre question, et j'ai une pensée particulière à toutes les femmes des détenus politiques au Bénin et à toutes les femmes de ceux qui ont été obligés de s'exiler, c'est-à-dire d'abandonner leur pays pour aller se mettre dans d'autres pays, alors que la vie chez soi est plus simple que vivre chez un autre. Donc j'ai une pensée particulière pour eux. Bon, je suis... Avant de répondre à ma question, je suis oublié de vous poser une autre. Au regard de ce que vous venez de dire. Vous êtes là, vous adressant à tous ceux-là qui vous suivent, honnêtement et sérieusement, j'imagine. Oui. Alors, au Bénin aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a 2 prisonniers politiques? Non, sérieux. Il y a prisonniers politiques. Et même à l'international, les gens le savent. Les institutions internationales savent déjà qu'il y a des prisonniers politiques. Parce que lorsque les gens commencent à avoir des inquiétudes par rapport à un pays, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises. Il y a quelques années, avant 3 ans, avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, lorsque vous allez dans un autre pays, que vous dites que vous êtes réfugié béninois, les gens peuvent refuser, les gens refusent d'ailleurs qu'il n'y a aucune inquiétude au Bénin pour que vous veuillez vous déclarer réfugié. Mais aujourd'hui, le titre là, lorsque vous quittez votre pays et que vous allez à l'extérieur, vous êtes accepté comme un réfugié. Ça fait c'est un signal. C'est un signal qui montre que notre pays est aujourd'hui, c'est-à-dire les gens ont une vision ou bien ont une vue de notre pays qui n'est plus celle qui avait cours il y a 3 ans. Donc, de ce point de vue, ceux qui sont en prison, il y en a beaucoup. Laurent Métonnier et les Serko accusés, et Korogoné et autres, ils sont des prisonniers politiques. Ceux qui sont exilés, vous les connaissez? Si Adjavon est obligé de fuir le Bénin pour aller se réfugier en France, si comment on appelle, le président du PLP, Adjanotin, et autres sont obligés de fuir le pays, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Les gens ont peur d'être massacrés dans leur pays. Donc, il ne faut pas manquer d'avoir une pensée pour leur famille. La réponse à ma question, oui. Oui. Et la question avant, vous m'avez troublé un peu. Ah oui, parlant de l'Assemblée nationale et dans ses prérogatives qui devra alors procéder au toilettage de ces tests de loi. L'option du chef, une ouverture, à quoi pourrait-on assister? Le regard objectif par rapport à cette option. J'avais déjà commencé par montrer que ce qui se fait là n'est pas une ouverture du chef. Oui, je disais... Le chef demeure égal à lui. Maintenant, il ne change pas, il ne changera pas. Maintenant, les députés tenteront de réviser les lois. Est-ce que vous savez déjà ce qu'ils vont enlever, ce qu'ils vont ajouter? Est-ce que vous et moi, vous savez? Vous ne le savez pas, mais justement, n'est-ce pas la grande ouverture? Lorsque le chef, vous l'avez suivi, a demandé au président de l'Assemblée nationale de prendre langue avec ses pairs de l'opposition qui n'ont pas répondu aux assises, eux qui sont l'émanation du peuple, est-ce que ce n'est pas l'occasion rêvée pour pouvoir poser les problèmes qui sont les leurs et ensemble trouver une solution et les intégrer au niveau de ces tests? Les problèmes sont déjà connus et les gens parlent. Vous avez vu, l'opposition s'est réunie déjà 1 ou 2 fois, après même la séance avec le chef de l'État, et les gens sont clairs là-dessus. Il faut revenir sur les anciennes lois, puisque le temps presse. Le temps presse. Et si nous sommes aujourd'hui le 8,
Et si l'Assemblée nationale finit de réviser, c'est-à-dire, disons qu'ils vont finir d'ici le 10, le 11, le 12, le 13, on sera en train d'attendre la Cour constitutionnelle. Et vous savez, la Cour est de quelle obédience? C'est à moi, c'est pas à moi de vous le dire. La Cour n'est pas, cette Cour-là n'est pas pour le peuple. Tout le monde sait que c'est le chef de l'État. Moi, nous, on est allé voir le chef de l'État au palais de la présidence. Il nous a dit, le retrait du droit de grève, c'est moi-même. Telle loi, c'est moi-même. Telle autre chose, c'est moi-même. Et finalement, vous allez me dire qu'il n'a pas la main dans tout. Les institutions de la République sont à sa solde. Même les résultats que la Sénat a donnés la fois dernière, ce n'est pas Tiando lui-même qui a voulu que ce soit seulement deux partis. Non, c'est au regard des tests, le président l'a bien dit. Les deux listes qui sont retenues sont nickel. Les deux listes. Qui a vu? Au moins, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ceux qui ont travaillé. Aken n'attendait pas par rapport au bloc, je crois que c'est le bloc républicain, n'a pas signé. C'est-à-dire c'est signé, mais on n'a pas mis la date. C'est nickel. Alors qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, on reproche au parti des points, virgules, bien des virgules. Pourquoi a-t-on laissé cette liste-là passer? Pendant que des gens sont là, et ça veut dire que le chef a fait un choix. Et il a choisi 16 hommes, ou bien 16 organisations. Donc, nous devons avoir la même crainte en ce qui concerne les institutions. Toutes les institutions sont à sa solde. C'est ce qui décide, qui se fait. Donc, si à l'Assemblée, on révise, et qu'on attend, on envoie chez le professeur Djogbenou, et que le professeur Djogbenou estime que ce n'est pas conforme à la Constitution, vous reviendrez dire quoi? Dans ces conditions, on fera quoi? Mais c'est à ça qu'il faut s'attendre. Et les gens soupçonnent déjà que le président de la République a envie de coupler les élections présidentielles comme et législatives pour 2021. Alors, on ne peut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter le couplage des élections. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait pour les travailleurs? Nos revendications sont restées à l'État. Je reviens vers vous, mais là... Les licenciements pleuvent. Vous dites des choses suffisamment graves. Comment accorder... Qu'est-ce qui est grave? Comment accorder l'onction à ce que les gens disent? C'est les gens qui disent ça. Le chef n'a jamais parlé de couplage jusqu'à preuve de contraire. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, là, tout ce qui nous est arrivé, il a tout dit. Vous n'avez jamais entendu tout? Moi, je suis littéraire et je ne suis pas, je crois, professeur de philosophie. Chez nous, c'est la réflexion. Quand tu mets une goutte d'eau là, il faut voir comment l'eau, ce qu'elle a été, la surface occupée par l'eau et comment ça s'est passé pour décrire et interpréter. C'est la raison que nous avons invité, votre profil parle beaucoup. Voilà. Oui, Florence à Fouillon, là, il y a une option qui est faite. Je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle, pour avoir votre regard, mais là, en toute objectivité dite, le chef qui a demandé au président, dans ses prérogatives, de prendre langue avec ses pairs pour qu'ensemble, et puisse définir ce qui hier apparaissait comme point d'achoppement et trouver la formule juste qui rencontre l'assentiment de tous pour retenir des formules qui permettront au grand nombre d'aller à une élection, il a martelé, vous l'avez suivi, une élection inclusive. Est-ce qu'on ne peut pas, là, se dire on a trouvé la bonne formule et espérer le positif pour le pays simplement? Je disais tout à l'heure que le président est en train de nous tourner en rond. Et comme au lendemain de la rencontre du 25 février, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. L'Assemblée n'a plus littéralement le temps de faire ce que le président demande. Oui, c'est vrai, si on trouve le consensus, d'ici quelques jours, quelque chose peut sortir de là. Mais la suite, comme je disais tout à l'heure, quand on a un problème avec n'importe quelle institution, alors qu'au lieu que ce soit l'institution hiérarchique, nous avons le problème avec la Sénat, c'est la Cour constitutionnelle de venir en ressources, c'est d'office le président de la République qui vient au ressources. C'est tout simplement pour dire que toutes les institutions du Bénin sont tous enfermées dans le gouvernement. C'est ce que nous, on est en train de constater. On constate que non seulement le gouvernement fait ce qui est de ses prérogatives, et il gouverne aussi toutes les institutions. Sinon, ne nous leurrons pas, nous n'avons rien à espérer de cette rencontre avec des députés. Oh, c'est pas vraiment ce que j'ai... C'est son point de vue. Donc qu'on respecte. Demain, le contraire... Mathurine se souper. Demain, le contraire peut se produire. Mais il faut respecter son pessimiste. opinion. Non, respectons le point de vue. Ouais. Mais c'est que j'imagine ces téléspectateurs-là. Parce que quand les femmes commencent pas à désespérer, vous savez...
les hommes, même s'ils ne l'affichent pas, la souffrance, elle est double à leur niveau. Aussitôt Parce que c'est le dernier recours. Et dans le schéma actuel, vous ne voyez que du noir à l'horizon. Aussitôt quand le président de la Cour constitutionnelle a annoncé le certificat de conformité, je me rappelle ici, les partis politiques FCBE, toute opposition a crié haut et fort pour dire, ça là, nous sommes en train d'aller dans l'impasse. Là, ça ne va pas, il faut l'enlever. On a crié partout, il faut l'enlever, ça n'a pas été enlevé. Et ce que nous craignons est arrivé. On dit sans certificat de conformité, pas de dépôt des dossiers. Et cela est arrivé. Juste au lendemain, on dit, bon, je vous ai rencontré, allez-y, bon. Comme on le sait, à l'actif du maître, le maître a donné des instructions. Et puis, bon, dans les coulisses, tout porte à croire que dans les coulisses, on donne encore d'autres instructions. Et puis, quand on vient là, et puis on nous vise, ce n'est que la ruse. Ce n'est que la ruse qu'on est en train de faire avec nous pour atteindre un objectif. L'objectif peut-être tout simplement d'avoir les 83 députés à l'Assemblée. Ce n'est que cette ruse-là. On ne va pas dire aujourd'hui, si le président est en train d'appeler, surtout la rencontre du 6 mars, c'est juste pour montrer à la communauté internationale qu'il est impartial, il est un bon président, il veut la paix au Bénin. Ce n'est pas ce que nous, les gens de l'opposition, pensent pour dire, bon, le Bénin, il y a danger, le président ne veut pas nous écouter, le président ne veut pas faire participer tout le monde. Il veut montrer tout simplement à la communauté, à cette communauté internationale, que c'est l'opposition qui est en train de ne pas vouloir des élections. C'est l'opposition qui est en train de créer des troubles dans le pays. C'est l'opposition qui est en train de créer le désordre dans le pays. C'est pour cela, montrer sa bonne foi, c'est de les appeler pour dire, venez à la table de négociation, nous allons négocier, sachant très bien qu'il n'y a rien à espérer de cette négociation. Ouais, et il a eu la chance de rencontrer ses enfants, comme on le dit, parce que voir la manière dont le président de la République peut rappeler et interrompre la parole au président de l'Assemblée, vraiment, ça avait honte dans notre pays. Aucune institution. Moi, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Pour que tous ces grands que nous avons connus, les grands que nous respectons, peuvent trembler aujourd'hui devant le président de la République. On voyait notre président de l'Assemblée trembler pratiquement. Au moment où il était en train de parler, et juste après, ça va donner parole à Jacques Ayadi qui a démontré les conditions dans lesquelles il y a les doublons. Et le président Mbedi qui reprend la parole pour parler, mais le président lui a arraché la parole. Quand même, vraiment, ce qui se passe dans notre pays, notre démocratie a commencé complètement par aller à terre. Non, Mathuane, c'est vraiment ce soutien, les échanges entre les deux grandes personnalités du pays devraient-ils amener tout le remous auquel on a aussi assisté? Le président, le chef d'abord du gouvernement, chef de l'exécutif, premier magistrat, au regard de certaines données, n'avait-il pas à donner son point de vue lorsque le président d'une autre institution intervient comme ça a été fait là? Le fait tout en restant naturel, parce que toute personnalité a aussi son moi, comme on dit. Oui, un président normal ne devait plus être naturel, c'est-à-dire se comporter de façon, avoir un comportement qui lui est connu auparavant, non. Lorsque on vous met dans le siège d'un chef, vous devez tout faire, vous métamorphoser et avoir le minimum de tenue à avoir vis-à-vis de vos pairs ou bien vis-à-vis d'un certain nombre de gens. Ce que j'ai vécu à travers les échanges entre le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale m'a horrifié. C'est-à-dire que le chef qu'on connaît ne laisse jamais les gens aller au bout de leurs idées. Vous commencez par parler, dire je ne vous permets pas d'aller au bout de vos idées. Mais si vous ne permettez pas à la personne d'aller au bout de ses idées, comment vous pouvez comprendre ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire que vous êtes dans le secret des dieux, vous connaissez tout. C'est ça qu'on lui reproche, le pédantisme. Ça ne peut pas marcher. Et d'ailleurs, on me dit, les deux, le président et le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, c'est eux deux qui sont responsables de la situation que nous vivons actuellement. Pendant qu'ils fonçaient la tête, ils fonçaient à l'Assemblée pour faire voter toutes les lois, tout le monde criait, le peuple béninois et les députés de la minorité pour dire que ce n'est pas bon. On a retiré le droit de grève aux travailleurs. On n'a pas satisfait à leurs revendications. On est en train de les frapper avec les licenciements tous azimuts dans tous les sens. On est en train de démanteler la fonction publique et la fonction privée. Et pendant ce temps, c'était la joie à l'Assemblée avec les mouvanciers où on votait les lois, les mains hautes. Donc aujourd'hui, ce qui arrive à Mbedi, moi particulièrement, je dis que c'est une grande leçon. Et s'il ne tire pas leçon, ça va davantage le poursuivre.
Parce qu'en réalité, lorsqu'on te dit ce que tu fais là, c'est mauvais, même si tu dois continuer par le faire, il faut t'accorder un minimum de minutes pour réfléchir et voir pourquoi les gens t'interpellent. Et aujourd'hui, il se plaint, il dit, lorsqu'on n'a pas permis aux autres d'avoir le certificat de conformité, lui, il a parlé, il n'avait pas réagi. C'est tout comme si, bon, lui, il est net, il est nickel, il est propre, et ils sont partis. Or, le chef, la tactique du chef, c'est de se donner le temps, c'est-à-dire, il a vu qu'il ne peut pas attaquer tout le monde au même moment. Il faut attaquer une partie. Vous sautez ça au doux. Avoir le soutien de la partie qu'on n'a pas attaquée, et après, pendant que vous attaquez maintenant la seconde partie, celle que vous avez attaquée va dire, ah, c'est bien fait pour l'autre. C'est ça qui arrive aujourd'hui. Vous êtes enseignante aussi. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les problèmes, la résolution des problèmes des travailleurs. Tout à fait. Les mots ont leur sens. Oui. Le chef n'est pas là pour attaquer. Le chef est là pour aider le peuple à mieux se porter. Le chef est là pour assurer le mieux-être collectif, comme il le dit au quotidien. Alors, quand les populations ou le citoyen lambda fait de cette figuration, on peut un peu comprendre. Mais quand, à votre niveau, vous le faites aussi, vous le dites, est-ce que ça ne fait pas quand même trop grave? Vous m'avez dit que le chef parle de façon naturelle. C'est ça que vous m'avez dit, non? Et je fais le constat avec vous qu'il exhibe tout le temps sa nature. Et que lorsqu'on devient chef, on ne doit plus exhiber sa nature. C'est pour cela qu'il faut se faire entourer des gens qui puissent vous aider à atténuer certains élans qui pourraient être, c'est-à-dire qui pourraient être détestés ou bien qui pourraient ne pas être compris par ceux que vous dirigez. Mais si le chef parle naturellement, donc acceptez que j'apprécie sa nature. Ça, ne vous en faites pas, vous êtes là pour dire les choses telles que vous les pensez. Mais on est là aussi pour chercher à mieux comprendre, surtout qu'ils sont nombreux à nous suivre et qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se dit. Donc c'est une subtilité quand ça vient, on pose les questions pour que les autres puissent comprendre la démarche, la portée. Dites, pour la marche collective, afin d'aller au renouvellement de ce Parlement, on a vu toute l'euphorie qui l'a entouré, voir d'autres Rosine, Nsoglo à l'Assemblée, bon nombre de sièges occupés par la gente féminine. Et cette marche est pratiquement venue à son terme si on n'a pas connu cette sortie de liste par la Sénat. C'est qu'aujourd'hui, on serait en train de s'apprêter pour voter pour telle ou telle autre liste. Mais dans l'ensemble, les positionnements tels que vous les avez vécus de loin vous ont un peu rassuré? Non, comme toujours dans notre pays, c'est dommage. On est femmes et on est bon pour le ménage, bon pour la maison. Non, au Bénin, les hommes ne réfléchissent plus comme ça. On est en train de crier depuis des années, mais ça se répète toujours. Pas beaucoup, c'est 83 députés x 2. Pas suffisamment de femmes. Parfois, on ne voit même pas une vingtaine. Ici, on doit les voir, c'est deuxième titulaire, suppléant, ainsi de suite. Quitte à ne pas lui donner au moins une chance de se représenter à l'Assemblée. Mais il y a eu beaucoup d'engagement avant qu'on arrive au dépôt de dossiers autres. Il y a beaucoup d'engagement. Oui, bon, il faut donner des engagements parce que nous constituons la majorité. Il faut essayer de nous bluffer, il faut essayer de nous amadouer tout simplement pour qu'on soit avec eux. Oui, nous allons faire la promotion des jeunes et des femmes. C'est le langage qui est sur toutes les bouches des leaders politiques aujourd'hui. Faites la promotion des jeunes et des femmes, la promotion des jeunes et des femmes. Et quand les listes sortent, on ne voit pas suffisamment de femmes ni de jeunes. Mathieu Nsoglo, vous avez suivi aussi, on a parlé même de... le thème pour l'Assemblée, c'était quoi? Une assemblée participative avec une forte prédominance de la gente féminine. Alors, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas eu ce couac dénoncé, décrié, on serait en train de s'apprêter pour aller voter pour telle ou telle autre liste. Donc, les carottes étaient pratiquement cuites en termes de positionnement de femmes. Pour le retour qui vous est parvenu, vous avez l'impression que cette fois-ci, on a fait un peu plus la part belle aux femmes, ou c'est un peu comme par le passé? Bien, moi je crois que la part belle aux femmes, ma vision est tout à fait différente. Bon. En son temps, lorsqu'on avait dit qu'on voulait réviser la Constitution pour que les femmes prennent part massivement à l'Assemblée ou bien aux institutions de la République, j'avais dit que c'est de la tromperie. J'avais fait des débats en son temps. J'étais passé sur Canal 3 où déjà je disais que je ne serais pas sûre tel que je vois les choses. Même j'avais apprécié déjà les pas qui s'opposaient par les uns et les autres. Ça, c'était pas le passé, les élections ne pouvaient pas se tenir normalement. J'avais prévu ça. Et qu'aujourd'hui,
j'ai dit, moi je pense que je suis la présidente du mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social. De ce point de vue, je défends toutes les femmes, mais particulièrement celles qui se retrouvent au marché, qui ne vendent pas, celles qui sont au champ, qui sont dans les ateliers, celles qui n'arrivent pas à donner à manger à la faim de leurs enfants, celles qui n'arrivent pas à trouver les moyens pour soigner leurs enfants. Il y en a qui sont à l'hôpital au CNHU là maintenant, qui sont à l'heure, on a fini de les soigner, les sous qu'elles doivent payer pour pouvoir rentrer, il n'y en a pas, et elles sont toujours dans les couloirs. Oui, celle-là, est-ce qu'elle a de soucis par rapport aux élections? Est-ce qu'elle veut être candidate pour aller aux élections? Donc, de ce point de vue, la préoccupation, ce n'est pas la représentativité. La représentativité. Nos pères qui sont où? Nos pères qui sont où? À l'Assemblée. À l'Assemblée, si vous envoyez là, beaucoup de femmes, ça pourrait être réglé. C'est là, j'en viens. Il y a eu des femmes à l'Assemblée. Sophia Tchanou, elle m'a défendu. Moi, je suis au même salaire depuis 11 ans. Celle qui est ministre là, de la fonction publique, c'est une femme. Elle n'a jamais vu que les femmes sont en train de souffrir. Il faut régler le problème qu'elles ont. Donc, de ce point de vue, donc, il n'y a pas à dire c'est parce que c'est femme, non. C'est pour cela que moi, je suis souvent contre. La femme doit mériter la place, c'est-à-dire elle doit mériter une place. Il faut que nous nous battions. Il faut que nous aidions nos sœurs qui sont dans les ateliers, dans les villages et autres, qui souffrent à comprendre un peu les choses. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut leur faire d'abord. Si elles n'ont pas un niveau de culture minimum, elles ne peuvent pas comprendre les choses. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir instruire les femmes dans leur langue maternelle pour qu'elles comprennent le minimum. Sinon, tout ce que nous disons là, c'est nous qui allons au village, qui déversons sur elles nos vues. Elles ne comprennent pas parce qu'elles n'ont pas accès à la lecture. Elles n'ont pas accès à l'information et à la connaissance. Si elles n'ont pas accès à ces choses, elles ne peuvent rien. Donc, moi qui suis leur représentante, je dis, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas d'envoyer les femmes à l'Assemblée. Si vous avez les femmes, vous envoyez les femmes à l'image de celles qui sont allées à l'Assemblée. Mais si c'est 83 députés femmes, les problèmes continueront. La seule femme qui a essayé de nous défendre un peu, c'est Maman Rosine. Tout le reste, c'est zéro. Donc, du coup, moi je dis, et tout à l'heure, je voudrais vous demander si vous avez un peu inspecté les listes qui sont retenues, les deux. Oui, les frères jumeaux qui sont retenus pour aller aux élections. On les a inspectés, oui. Il y a combien de femmes? Non, je vous tant titulaires que... Donc, il n'y a aucune femme tête de liste. 83 sièges, aucune femme tête de liste. Maintenant, même deuxième position, elles sont rares. Si vous comptez pour les deux listes, il n'y a pas 20 femmes. Tant suppléantes que titulaires. En gros, qu'est-ce qu'on voulait nous enseigner? Donc, c'est pour cela que moi, je ne crois plus à rien. C'est la ruse. On avance les choses, on dit c'est ça qu'on veut faire, tout en ayant ce qu'on veut faire là. C'est pour arranger soi-même sa situation. C'est ça qui préoccupe, mais un autre élément en avant pour voir le tromper. Le temps court, Mathurine Sossoupé, dans pas très longtemps, d'une manière ou d'une autre, le peuple sera appelé aux urnes. Et une fois encore, c'est vous, les femmes, qui seraient massivement appelées à pouvoir accompagner la machine électorale de part et d'autre. Quel est le travail qui se fait déjà dans ce sens? Il y a un aspect très important que Mathurine Sossoupé a évoqué tout à l'heure. C'est vous qui allez exposer aux vôtres vos regards. Parfois, ça peut être tronqué. Et elles essaient de comprendre et de marcher avec comment ça va se jouer désormais, afin que, d'une manière ou d'une autre, quand les choix seront biaisés, ça va agir sur tous par rapport aux élections à venir, afin que ce soit les bons grains, comme on le dit couramment, qui soient envoyés désormais à l'Assemblée. Ouais, c'est vraiment dommage ce qui se passe depuis des décennies. Ce qui se passe toujours, il suffit de venir, de leur partager quelques miettes, juste pour s'en sortir en une journée. Nous connaissons très bien la souffrance de ces femmes au marché qui sont là, assassinées, qui ont des charges énormes sur leur compte. Garder des enfants, beaucoup d'enfants, nourrir les enfants, même qui vont à la maternité, accouchent, qui doivent payer à leurs propres frais. Nous savons ce que ces femmes endurent. Et malgré tout ce qui se dit, quand ça commence, on commence par leur parler, ne sanctionnez-les parce qu'il n'y a pas des femmes là-bas pour vous défendre. Il suffit d'amener 1000 francs, 2000, et puis ça passe très facilement. Alors, on me dit de l'autre côté qu'on ne pourra pas trop évoluer. Je vais vous donner la parole. On va faire 10 secondes, juste pour conclure. Oui, je commence par vous. Comme conclusion, à la fin de cette émission, je dirais que l'essentiel pour moi, c'est la satisfaction
des revendications des travailleurs et aussi la résolution de tous les problèmes des peuples, notamment des femmes. Et qui dit la résolution des femmes, des problèmes des femmes, dit la résolution des problèmes de ces enfants qui sont à l'école, qui sont dans les ateliers, qui sont à l'université, un peu partout, qui souffrent. Il faut résoudre leurs problèmes. C'est de ça qu'il est question. Et qu'elles restent en éveil permanent par rapport à la situation de notre pays. Parce que quand elles décident de venir, elles sonnent toujours le glas. Et je crois que le moment viendra. Merci à vous. Oui, à vous, Florence. À vous. Quel est votre mot de la fin pour conclure? Nous souhaitons vivement ce qui se passe en cette période post-électorale. Préélectorale Préélectorale, excusez-moi, préélectorale. Parce que bientôt, l'Assemblée va se réunir dans quelques jours. Quand nous sort des choses vraiment concrètes, là, les femmes seront apaisées. Et puis, quand une femme est apaisée, tout un foyer est apaisé. En l'occurrence, que ici peut nous donner le report, comme le dit, nous voulons le report des élections, du code, abroger le code, en tout cas, abroger l'article qui convoque le corps électoral et revenir à l'ancienne charte des partis politiques pour les élections et à l'ancien code pour pouvoir aller aux élections. Nous voulons une élection vraiment inclusive, une élection très apaisée dans notre pays. Et comme ça, la femme est tranquille, tout le foyer est tranquille, tout le pays sera tranquille. Merci à vous, chers invités du jour. Mesdames, Messieurs, merci aussi de nous avoir tenu compagnie. 100% Bénin, le numéro du jour, nous allons y mettre un thème. Ainsi, notre façon à nous de dédier le plateau aux femmes, mais essentiellement composé de femmes pour vous accompagner. Je vous fausse compagnie, comme d'habitude, sur une citation. Celle-ci est également dédiée à la femme. Elle est signée de l'écrivain britannique William Golding. Je le cite. Tout ce que tu donnes à la femme, dit-il, elle le fera mieux que quiconque. Si vous lui donnez, dit-il, du sperme, elle vous donnera un fils qui peut le faire. Si tu lui donnes une maison, elle te donnera un chez toi. Si tu lui donnes des aliments, elle te fera manger. Si tu lui souris, elle te donnera son cœur. Elle magnifie de fort belles manières et multiplie tout ce que vous lui donnez. Alors, prenez-en soin, quoi qu'il arrive. Et pensez d'abord à elle avant de poser toutes sortes d'actes. Mesdames, Messieurs, bonne suite de méditation simplement chez vous. 100% Bénin, c'est définitivement terminé. À très bientôt.